Cette semaine, je vous propose de me suivre en balade sur les bords de l'Orne, à Argentan, une commune de 14 400 habitants qui fut, dès le Moyen-Âge, l'une des forteresses les plus importantes de Normandie. Si j'ai choisi de vous emmener dans cette ville, située à 1 heure de Caen, en région Basse-Normandie, c'est parce qu'elle a su se reconstruire, après avoir été sinistrée à plus de 80% lors du débarquement de 1944. Mais c'est surtout parce qu'au-delà de son patrimoine architectural, Argentan brille par son savoir-faire exceptionnel dans 2 domaines. Celui de la confection de la dentelle, une tradition initiée par Louis XIV et dont la pratique perdure encore aujourd'hui. Savoir-faire également autour du cheval, avec le Haras national du Pin, surnommé le Versailles du cheval, un site voulu aussi par le roi Soleil. Aujourd'hui, je vais vous faire rencontrer Mère Colette, l'une des dernières dentelières au monde à pratiquer le fameux point d'Argentan. Cette maille-là, qui est la spécialité d'Argentan. Le fameux point d'Argentan. Voilà, le point d'Argentan. Sophie nous ouvrira les portes de la plus prestigieuse institution équestre. Bienvenue au Haras national du Pin, le plus vieux haras de France. Je vous ferai également découvrir une église absolument unique en France, l'œuvre d'un abbé qui se voulait artiste. Il voulait transformer son église en une église vivante et parlante. C'est ça, d'accord. Il était très original. Je débute ma balade en allant à la rencontre de Jean-François, un enfant du pays, horloger de profession, mais surtout fin connaisseur de l'histoire d'Argentan. Il m'a donné rendez-vous en plein centre-ville, sur la place du marché, où se dresse l'église Saint-Germain, construite du 15e au 17e siècle et classée monument historique. Bonjour Jean-François. Ça va bien? Oui, ça va bien. C'est super animé là, Argentan là. Ah ben oui, Argentan, c'est une ville de marché. On a beaucoup de producteurs locaux. Du coin, bah oui, je vois ça. Comment ça va? Bonjour madame. Ouais, ça va bien. Bonjour Ouais, monsieur. très bien. C'est la principale église, c'est quoi? C'est une cathédrale là ici? Non, une cathédrale, Je dirais. il y a un évêque dans une cathédrale. Ah, Nous il y en a n'avons pas pas d'autre. d'évêque ici. D'accord. Mais c'est une très belle église, oui. Ouais. Alors, qui a été construite par une dynastie d'architectes, les Gabriel. D'accord. Fin 15e, C'est début 16e. Des gens du coin? Oui, ils étaient d'Argentan. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Ah, oui, très bien. Et alors, c'est des grands architectes français, puisque ce sont eux qui ont fait l'hôtel de la Marine à Paris, la place de la Concorde, le Petit Trianon. Ah, s'il vous plaît, d'accord. Donc, ça fait partie de Pas mal. nos grands et bons architectes. D'accord. Voilà. Et Jean-François, Louis XIV a été déterminant, a joué un rôle important dans le développement d'Argentan. Pour le cheval, oui, parce qu'on a le haras du Pin. Ah oui. Et puis à cette époque, on a eu la dentelle aussi à Argentan. Il a été créé ici une manufacture royale de dentelle, qui a été faite pour concurrencer la dentelle de Venise, qui était la plus belle des dentelles. Et donc Argentan a Pour avoir de la fait des dentelle choses française. françaises, somptueuses, argentanaise. J'imagine que ça a dû enrichir la ville. Il y avait beaucoup de nobles à Argentan. La Ouais. propriété foncière bâtie et noble ne payait pas de charge au roi. Donc ils sont tous venus s'installer. Ah un oui, donc petit on peu pouvait ici. effectivement construire un bel hôtel particulier. Il y en a eu beaucoup. Donc il y avait beaucoup de gens de maison. Alors à la Révolution française, autant dire que ça a bien pété à Argentan. Voilà. Et puis après, on change de révolution, on passe à la révolution industrielle. Donc moitié du 19e, hein, grosso modo. Voilà. Ouais, ouais. Là, on est sur un nœud ferroviaire. Ça veut dire quoi, que Argentan est devenu un peu une ville plus populaire, plus Beaucoup plus ouvrière, je populaire, dirais, voilà, à ce moment-là. plus quoi. rouge d'ailleurs, 500 familles cheminotes, Ah ouais. une véritable cité qui travaillait pour la vapeur. Avant, c'était Argentan la bleue. Avant, et c'était c'est devenu Argentan Argentan la la rouge. On peut monter tout en haut là? C'est les clés. Ah oui, c'est les grosses clés. Très bien. Voilà, c'est celle du paradis. Allez, on y va. Bon, bah, on monte. L'intérieur de l'église est un mélange surprenant de styles gothique, renaissance et classique qui témoigne de l'étalement de sa construction dans le temps. Grâce à Jean-François, je vais également découvrir Argentan d'un point de vue rare. Ça se mérite, hein? Ah la vache. C'est haut, hein. C'est haut. Regarde, c'est pas beau ça? Ah voilà. Ah oui, on voit effectivement toute la ville. Le marché, on était tout à l'heure. Je les aime, mes cloches. Elles sont magnifiques. Je vais vous montrer le méridien de Greenwich. Eh ben, il passe là, voilà.
Que fait un horloger quand il grimpe dans un clocher? Il guette le méridien. Voilà. Alors, le méridien de Greenwich, en France, il arrive au Havre, il passe à Argentan, il ressort, je ne sais plus exactement où en France, mais il ne traverse pas beaucoup de pays derrière. C'est le méridien du temps universel. Le temps universel, le temps zéro. Voilà. Et, le méridien, on ne le voit pas, c'est pas matérialisé, on est bien d'accord. Mais bien sûr que non. En tous les cas, ça fait un super point de vue, effectivement. C'est magnifique. Hein. Vraiment. Il y a encore plein de jolies choses à voir. Allez, on y va. En bas, on descend? Ouais, on y va. Allez. Avant de nous quitter, c'est avec fierté que Jean-François me montre le cadran Léraud, une horloge historique inspirée de la Légion d'honneur dont il a supervisé la restauration il y a 3 ans. Je me dirige maintenant à 1,5 km de là, en direction de l'une des plus anciennes abbayes de femmes en France, l'abbaye Notre-Dame. C'est là, à l'abri des regards et sans contact direct avec l'extérieur, que quelques religieuses perpétuent dans la plus pure tradition la confection de la célèbre dentelle au point d'argentan dont elles ont l'exclusivité. Avant la Révolution, les 4 manufactures royales installées à Argentan employaient plus de 2000 dentelières. Aujourd'hui, Mère Colette est l'une des toutes dernières spécialistes. Bonjour Mère Colette. Bonjour Emmanuel. Merci de nous recevoir. Et donc on se parle à travers ce grillage Oui, qui fait une petite séparation entre les bénédictines et le public, on va dire. Et donc c'est ici que vous recevez le public qui s'intéresse à la dentelle d'Argentan. Ouais. Qui est la spécialité d'Argentan, le patrimoine d'Argentan qu'on nous a confié depuis 1874. Alors c'est cette maille-là qui est la spécialité d'Argentan. Le fameux point d'Argentan. Voilà, le point d'Argentan et la spécialité du monastère. Puisque nous la faisons depuis Colbert, selon les traditions. Vous voulez que j'en fasse un petit peu? Ah bah s'il vous plaît, bah oui, pour voir comment ça se passe. Vous voyez d'abord le matériel. Des petits ciseaux, très fins, très fins. Ah ça c'est vos ciseaux de compétition là, c'est ça. C'est les ciseaux de Mère Colette, attendez. Ouais. Le parchemin sur les 2 étoffes. Ouais. Il est cousu, le parchemin est cousu. Le parchemin vert, le tracé est fait. Ouais. Le petit papier, je travaille dans le trou avec un fil de lin très fin et une aiguille très fine. On tient l'aiguille comme ça. Ah, à travers les 2 doigts. Comme une cigarette. C'est ce que j'allais dire, comme une cigarette. Mais voilà. Je ne fume pas chez nous. Oui, bien sûr. Non. Alors, on passe l'aiguille en dessous du tracé. On passe le fil dessus et on tire. Voilà. Là, je vous ai fait un point de gaz. D'accord. Alors, vous voyez que si je veux aller jusqu'au bout, combien de temps je vais mettre? Effectivement, c'est vraiment de la précision. Voilà. Vous êtes combien ici à l'abbaye Notre-Dame à faire de la dentelle? Faire de la dentelle, on est 6 à peu près. D'accord, 6 milliards, parce que vous êtes combien au total dans l'abbaye? 34. Ah d'accord, donc il y en a 28 qui ne font pas de dentelle. Qui ne font pas de dentelle. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'aime pas la dentelle d'en faire. Ah oui. Parce qu'elle ne la fera pas bien. C'est trop minutieux. Et Mère Colette, excusez-moi, mais pour arriver comme ça à ce que j'appelle une petite pièce... combien de temps? Combien de temps, évidemment? C'est toujours la question qu'on pose. Oui, parce que... Au moins 25 heures pour une petite pièce comme ça. Déjà, on ne veut pas travailler beaucoup plus de 2 heures de suite parce que c'est très fatigant. Donc ça fait minimum 12-13 jours. Autre question qu'on doit vous poser régulièrement, mais ça coûte cher ça? Parce que ça, vous les vendez? On vous les achète en tout cas? On nous les achète, oui, quand on peut. Ouais, parce que c'est pas donné. C'est-à-dire? Alors, un petit morceau comme ça fait 600 € actuellement. Ah oui, effectivement, d'accord. Mais on achète ça pourquoi? Pour mettre sur une pièce de tissu, par exemple, un grand couturier peut vous acheter ça? Ou c'est quoi? Ou c'est pour encadrer? Pour encadrer en général. En décoration, en fait. Si vous mettez ça sur un tissu, si vous lavez le tissu, vous êtes obligé d'enlever la dentelle. Parce qu'on ne peut pas mettre ça dans la machine à laver. D'accord. Et au pressing non plus? Ah, surtout pas. Surtout. Écoutez, merci infiniment, Mère Colette. Merci pour nous avoir fait partager là, cette passion, on peut le dire. Ah oui, c'est ce travail aussi si méticuleux. Et puis on peut venir vous voir donc ici dans ce espèce d'espace, une sorte de magasin. C'est mon petit domaine. Voilà. Enfin, on peut casser sa tirelire si on veut la dentelle. Ah oui, tout à fait, oui. Mais bon, ça vaut le coup, c'est très joli. Je vous propose maintenant de faire un détour et de quitter Argentan pour nous rendre à 25 km de là, plus précisément au Ménil-Gondouin, un tout petit village de 170 habitants qui attire plus de 5000 visiteurs chaque année grâce à son église. Encore une église, me direz-vous, mais celle-là est unique en son genre. Elle est l'œuvre de l'abbé Victor Paysan qui transforma sa toute petite église de campagne en véritable curiosité. Cette église se lit et se décrypte
comme une bande dessinée. Guy, l'ancien maire du village, à l'origine de sa restauration il y a 10 ans, nous y attend. Incroyable. C'est fou toutes ces couleurs. Guy, voilà la fameuse église de l'abbé paysan, c'est incroyable ça. Eh oui, c'est très original. Hein. Et avec ces couleurs, c'est incroyable. On dirait des slogans publicitaires, presque une sorte de bande dessinée d'une certaine façon. Hein. C'est ça. Hein. Ce prêtre est arrivé en 1873 à Ménilmondois. Il avait 32 ans. Hein. Et il voulait enseigner la religion par l'image et par l'écriture. Donc si vous voulez, il voulait transformer son église en une église vivante et parlante. C'est ça, d'accord. Ça, c'est le surnom, c'est le nom de cette église. Hein. Oui. L'abbé paysan, certains l'ont pris un peu pour Bien sûr, de toute façon, il n'était pas fou du tout, mais il était très original. C'est ça, très original, trop original. Voilà, et puis son art était discutable. Hein. J'imagine que tout le monde n'a pas été d'accord. Comment ça s'est passé en fait? Les gens étaient d'abord très surpris, et puis l'évêché n'était pas du tout d'accord. Hein. Ah d'accord. Ah non, vous vous rendez compte, ça ne se faisait pas. Hein. Ah, c'est pour ça qu'à la mort de l'abbé paysan, décision a été faite de tout enlever. Oui, c'est un nouvel évêque qui a été nommé, Monsieur Paquet, qui a décidé de tout enlever. Donc le prêtre est décédé en 1921, et donc en 1924, l'évêché a fait enlever. Mais pourquoi avoir eu envie comme ça, d'avoir eu l'idée de faire revivre l'église de l'abbé paysan? Si vous voulez, une fois à la mairie, je me suis rendu compte que les gens venaient voir cette église. Pensant voir l'église telle qu'elle était avant. Et qu'il n'y avait plus rien. D'accord, donc vous avez dit que ça peut être une sorte d'attraction entre guillemets. Absolument. On va rentrer si vous voulez bien. Je volontiers. Vous allez pouvoir voir. Ah oui, donc ça a été complètement restauré à l'identique, c'est ça en fait? À l'identique avec les cartes postales. Les cartes postales donc, qui témoignaient de l'époque, c'est ça? Oui, le prêtre, il a fait faire des cartes postales au fur et à mesure de ses travaux. Et les cartes postales, elles étaient en noir et blanc à l'époque? Absolument. Comment vous avez fait pour retrouver les couleurs? Parce que ça, c'est les couleurs qu'il y avait, effectivement, il y a un siècle. Hein. Alors pour les murs, on ne savait pas trop. Hein. Heureusement que nous avons rencontré une dame qui avait connu l'église entre 1914 et 1918. C'est pas vrai. Si, elle avait 80 ici, donc elle se souvenait des couleurs. Oui, elle avait 99 ans et demi. Le sol aussi est assez étonnant, là. Toutes ces dalles gravées, qu'est-ce que c'est en fait? Alors si vous voulez, c'est assez impressionnant. Hein. La première partie, c'est l'Ancien Testament. D'accord. Vous partez de Adam, c'est l'arbre de Jessé, c'est l'arbre généalogique, c'est la famille du Christ. Vous partez de Adam et Ève, Caïn et Abel, et vous allez jusqu'à Jésus. D'accord. Et l'autre partie, c'est le Nouveau Testament, si vous voulez, c'est donc après Jésus. Hein. Donc à gauche, vous avez les papes, à droite des saints et des saintes. D'accord. Alors vous avez un confessionnal, là, vous avez vu? Oui, le présent est sanctifié, l'avenir est perfectionné, et le passé est réparé. En tout cas, c'est une super visite. Hein. Retenez le nom de ce village, le Ménilmondois, et venez visiter cette paroisse. Elle est ouverte toute l'année. Toujours en balade à Argentan et ses environs dans le département de l'Orne, en Basse-Normandie, je pars à la découverte du deuxième patrimoine exceptionnel de la région. C'est au cœur d'un écrin de verdure de plus de 1000 hectares que s'étend le Haras national du Pin, baptisé le Versailles du cheval. Derrière le portail de fer forgé rehaussé d'une tête de cheval doré, m'attend un domaine symbole de l'excellence française, où une centaine de passionnés travaillent au service de 200 chevaux et qui attire chaque année pour ses spectacles plus de 80 000 visiteurs. C'est Sophie, la toute première femme à diriger cette prestigieuse institution publique qui me sert de guide. Bonjour Sophie. Bonjour Emmanuel. Bienvenue au Haras national du Pin. C'est une année un petit peu particulière, je crois, pour vous, là, de 2015. Hein. Une année historique, oui. Ce sont les 300 ans d'achat du domaine. 1715, 2015, 300 ans. 1715-2015. Ouais. Donc le plus vieux haras de France. C'est Louis XIV qui a voulu ce haras ici en Normandie. Effectivement, Louis XIV qui a donc délégué Colbert, son ministre de l'époque, pour trouver des terres vraiment très adaptées à l'élevage du cheval. Ah bon, on s'est spécialisé sur la reproduction, quoi, hein, c'est ça ici. Hein. Ah, ça a été créé pour ça, pour produire des chevaux de guerre. Après, on a produit des chevaux de travail, des chevaux de loisirs,
et de loisirs au sens large, c'est-à-dire des chevaux de course, de sport. Alors aujourd'hui, sur le site du Haras national du pain, on a une école, donc l'école nationale professionnelle des haras, donc, où on reçoit entre 6 et 700 stagiaires chaque année. Il y a des formations autour de l'élevage, des techniques de reproduction, donc c'est notre métier originel, si on peut dire. Et il y a aussi des formations autour de l'équitation, de l'attelage, l'attelage est un savoir-faire des haras nationaux depuis très longtemps. Également autour de la sellerie-bourrellerie. D'accord. On va découvrir un petit peu le domaine, vous allez me montrer? Tout à fait, je vous accompagne. Et puis je vous laisserai en bonne main avec mes collègues pour découvrir avec plaisir. Ici concrètement au Haras national du pain. D'accord, là on va vers les écuries donc? Par exemple. Très bien. Commencez. La mission de ce haras national n'est plus la reproduction. Son objectif principal est aujourd'hui de transmettre un savoir par sa filière de formation qui accueille 700 élèves chaque année. Et surtout, de faire rêver les visiteurs qui se pressent pour assister aux animations équestres. Je rejoins justement Gilles, cavalier et dresseur, qui prépare soigneusement sa monture. Je peux vous déranger un petit peu? Bien sûr. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Là, je suis en train de mettre son box propre. Puis ensuite, je vais soigner le cheval, lui faire les soins. C'est quoi lui faire les soins? C'est-à-dire, c'est quoi, il est malade Non, pas du tout. C'est des petites attentions de tous les jours. Le mettre propre, le brosser, lui graisser les pieds. Ah, d'accord. Il s'appelle comment celui-ci? Nid d'amour de Bussy. Oh, c'est prometteur. C'est quoi comme race? C'est un anglo-arabe. Pas beaucoup de sais. Après avoir revêtu le prestigieux habit rouge des haras nationaux, Gilles et Cerise vont nous faire la démonstration de leur parfaite maîtrise dans la technique du dressage et du saut d'obstacle, sous le regard et les commentaires de Daniel, en charge de l'encadrement. Voilà, c'est beau ça. Alors là, on est en période d'hiver, donc là, on va dire l'activité est un petit peu moins, bien sûr. C'est-à-dire que c'est l'été où vous travaillez comme des fous? Dès le mois de juin, ici dans la cour d'honneur, on arrive en haute activité même directement. C'est-à-dire que nous avons les jeudis du pain qui sont très prisés par le grand public. C'est-à-dire que tous les jeudis, il y a des démonstrations comme ça ici, là, dans cette cour d'honneur? Exactement. Tous les jeudis du mois de juin à septembre, il y a une présentation où nous essayons de montrer un maximum déjà nos chevaux. Bien sûr. Et les différentes disciplines qu'il y a dans le monde équestre, que ce soit le dressage, l'obstacle. Ici, nous avons comme aussi un point fort, c'est aussi l'attelage avec nos chevaux, les percherons. Ce cheval-là, il nous a été confié par l'École nationale d'équitation, et il a fait beaucoup de galas avec le cadre noir de Saumur. Ça, c'est le prestige complet, quoi. Tout à fait. Vraiment, tout à fait. C'est notre image, je veux dire, d'aujourd'hui de l'équitation française. C'est ça. Et donc là, avec cette façon de trotter, enfin c'est du dressage. Là, ça montre, si vous voulez, toutes les phases du dressage. C'est ça, là. De haute école, comme vous pouvez le voir devant vous. Là, cette allure, c'est le passage. On va c'est un trot, l'impression qu'il danse, si je peux dire. C'est exactement ça. Voilà. Le haras du pain doit aussi son prestige par les formations qu'il propose. Les élèves viennent de toute la France pour apprendre ici les différents métiers liés au cheval qui requièrent une grande technicité. C'est beau, toi, dis donc. Salut, ça va? Donc Camillo, tu t'appelles? Ah, ça, c'est pas mal, ça. Moi, c'est Pépone. Ça va? Pépone. Parmi ces métiers, celui de sellier harnacheur, dont l'activité consiste à fabriquer l'équipement du cheval. Je rejoins Raphaël, il est professeur et transmet dans son atelier connaissances techniques et savoir-faire pratique. C'est ici que ça se passe, la sellerie, c'est magnifique votre travail là. L'atelier de sellerie, oui, c'est ici. Alors là, on apprend donc le travail du cuir, mais spécifiquement de la sellerie pour cheval, quoi. Principalement, voilà. Ouais. Ici, nous réalisons tout ce qui a trait au cheval. D'accord. Donc, en commençant par les articles très simples, donc les articles de base, d'écurie, les licoles, les longes, les sangles, jusqu'à des articles complexes, des brides d'attelage, qui vont déjà devenir un peu évolués, et pour finir sur des selles et des harnais complets. Combien de temps, par exemple, pour faire des brides ou une selle, ça demande combien de temps? C'est que ça se compte en heures, en jours, en semaines? Alors, paradoxalement, il faut presque autant de temps pour faire une bride comme celle-ci que pour faire une selle. D'accord. Voilà.
C'est une semaine. Une semaine complète. Une semaine de travail. Donc une personne. Une personne, voilà, de A à Z, du début à la fin. C'est vraiment une école de l'exigence. Oui, vraiment. La moindre chose, on le voit, voilà, visuellement là sur un article qui est cousu en blanc, blanc sur du cuir marron. Oui, joli, le moindre point de travers, la moindre petite chose va ressortir. Et on arrive à coudre à travers ça parce que c'est voilà, avec des outils tranchants, les alènes. Les alènes permettent de trancher. D'accord, parce qu'après on y va avec l'aiguille. Avec 2 aiguilles. C'est ça. Un fil, 2 aiguilles. C'est la spécificité de notre couture. Très très beau travail. Merci beaucoup Raphaël. Merci. Je continue à me balader dans le Haras du Pin. D'accord. Merci. Qui dit cheval dit immanquablement fer à cheval. Un autre métier indispensable, celui de maréchal ferrant. Du feu, il forge, sa tête là. Je rejoins Laurent qui va m'en dire un peu plus sur son activité. Bonjour Laurent. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Là où il y a des chevaux, on a forcément besoin d'un maréchal ferrant. En général, oui. Si on veut le travailler, oui. Ouais. C'est-à-dire que tous les chevaux ne sont pas forcément ferrés. Comment ça se passe en fait? Suivant le travail et les terrains, on a besoin d'appliquer des fers pour protéger la corne, ou non, si le cheval a suffisamment de bons pieds pour rester au champ, par exemple. C'est pas besoin de dans le ferrer. l'élevage, non, nous ne le fait pas dans ces cas-là. On taille seulement la corne régulièrement, tous les 2 mois à peu près. Ben, je vous regarde faire alors, oui. C'est le cas de le dire. Question idiote. Oui. Ça fait pas mal du tout aux chevaux, ça? Non, le cheval ne sent rien du tout. Il sent rien du tout? On enlève tout ce qui est resté coincé en dessous. Et là, on taille tout ce qui a poussé depuis la dernière ferrure. Ah oui, là, vous coupez comme on coupe des ongles, en fait, c'est ça. C'est tout ce qui a poussé en l'espace d'1 mois et demi. Là. Donc là, le pied est prêt pour être ferré. Et c'est venu comment cet intérêt pour ce métier, quoi? C'est tout petit, vous vous intéressiez aux chevaux? Comment ça s'est passé? C'est venu d'où ça? Non, j'ai réussi à allier le plaisir du travail du fer, la forge, et l'amour du cheval. Et quand vous dites que vous allez le taper, c'est quoi? C'est pour l'ajuster, le réduire un petit peu? Pour le mettre à la forme du pied. Ça dépend du cheval. On est des chausseurs sur mesure. Et maintenant, la dernière phase, c'est de faire ce qu'on appelle le rivet, le crochet, qui empêche les clous de ressortir. Je garde les clous, ça porte bonheur, c'est ça? C'est ça. Ouais. Le mieux, c'est le faire. Ah ben voilà, très bien. Voilà. Et ça va me porter bonheur? Il faut le mettre dans le bon sens. C'est-à-dire? C'est-à-dire comme ceci, pour que le bonheur tombe dedans et qu'il y reste. Bon, le bonheur va tomber dedans et il va y rester. Merci beaucoup, Laurent. Bonne journée. Bon travail, merci. Si l'on compte encore 22 haras nationaux en France, celui du Pin est le plus célèbre, notamment pour son élevage historique de percherons importés dans la région il y a 200 ans. Oh, c'est joli ça. Je vais goûter grâce à Cerise et ses collègues meneurs d'attelage à une promenade telle qu'elle se pratiquait au 19e siècle. Cerise, je vous retrouve. Oui. Ils sont beaux ces chevaux, c'est quoi comme Ce sont des chevaux percherons. Des percherons? Oui. Ouais. Donc ils sont spéciaux pour tracter. Ils ont le physique pour tracter les voitures et avoir assez de force pour tirer. Et donc là on va faire un petit tour on appelle ça quoi? Une carriole, une calèche? En attelage, un attelage de tradition. Un attelage de tradition. Donc en fait si vous voulez bien monter, je vous rejoins ensuite. Vous suivez Nicolas, il va vous ouvrir la porte. Pour très bien. Allez. C'est sympa ça. Bon, je mets un pied là j'imagine. Clac. Clac, clac. Ah ouais, c'est siège en cuir et tout là. C'est grand luxe. Bien, j'ai l'impression de faire un peu Reine d'Angleterre là, mais c'est bien. Allez, fouette les chevaux, cocher. Ah, vous prenez la calèche en marche? Oui, toujours, les grooms, c'est toujours en marche. Ah ouais. Au cours de votre passage dans la région, n'hésitez pas à venir découvrir vous aussi ce lieu gardien de la tradition équestre.
Histoire de se balader, c'est déjà fini. J'espère vous avoir donné envie de visiter Argentan et ses environs aux coutumes et aux traditions sauvegardées. Retrouvez sur France3.fr et le Facebook d'Histoire de se balader toutes les adresses mentionnées. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires et d'autres balades. Je peux pas trop m'approcher, hein, c'est j'imagine... Oh si, vous pouvez. Quand il va pas mordre. C'est sûr? Oui. Non mais je fais semblant de sonner, des craintes. Ouais, c'est pas du tout ouvert. C'est bien foutu de ma gueule.